Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mardi, la maison d'Henriette. Allez c'est parti. Alors vous allez me dire, mais David, le vlog de la maison d'Henriette tu l'as déjà fait? Et oui je l'ai déjà fait, mais comme vous avez pu voir la semaine dernière, j'ai sorti aucune investigation. Et pourquoi? Parce que je suis parti de nouveau à la maison d'Henriette faire une investigation. Et cette vidéo que j'ai faite, cette investigation que j'ai faite, est remplie, mais comme je dis, remplie d'anomalies paranormales. Allez, on va faire le tour ensemble sans spoiler l'épisode. Je vous raconte. Donc rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, j'ai fait la maison d'Henriette, et il s'était passé ceci en fin d'épisode. Ok, donc vous avez vu, ma batterie se coupe à ce moment-là. Que se passe-t-il par la suite? Je suis dérangé. Dérangé non pas par du paranormal, non pas par une entité, je suis dérangé par des personnes physiques. Et que de mieux que des personnes physiques, carrément la gendarmerie. Des gendarmes rentrent dans cette maison. Ils rentrent par la porte où j'ai placé ma caméra de surveillance. Ils se font prendre par la caméra de surveillance. Je n'ai pas changé ma batterie sur ma caméra principale, qu'ils m'interpellent. Ils me posent la question, que faites-vous là? Je leur explique mon travail. Je leur explique que je suis en pleine vidéo et que je suis en train d'essayer de capter des sources d'ordre paranormal. Ils me rapportent une histoire très curieuse de cette maison. Ils me racontent que le couple de la maison qui vivait avant étaient des personnes âgées et avait un enfant handicapé. Handicapé mentalement. Ce couple est décédé et l'enfant aurait perdu la jouissance de la maison. Il s'est retrouvé en quelque sorte à la porte et la maison était inoccupée. Donc il venait squatter dans cette maison. Pour lui, elle était à lui, c'était acquis. Il ne voyait pas les papiers ou quoi que ce soit, pour lui, c'était sa maison. Et beaucoup de gens essayaient de rentrer dans sa maison, donc il les faisait fuir. Et un soir de trop, une personne est venue, et cet homme, cet handicapé, aurait poignardé une personne venant dans sa maison. Les gendarmes se seraient déplacés et l'auraient embarqué. Il aurait fini en psychiatrie. Cette histoire remonte à 4 ans. Et le gendarme qui me raconte ces faits-là me dit « Vous devriez faire attention parce que dans cette maison, on a un doute comme quoi cette personne, qui peut être potentiellement dangereuse, vit encore dans cette maison. » Et souvenez-vous de cette image-là. Je vous montre l'image du matelas avec les couvertures. Pour moi, il y a bien une personne qui dort ici. Est-ce que c'est pas cette fameuse personne qui a été libérée dernièrement et qui vient dormir dans cette maison? Par la suite, les gendarmes me confient ça sans me donner de nom de famille, bien entendu, en essayant de respecter l'anonymat de cette personne. Et ils me disent, pour ma sécurité et pour les voisins qui les ont appelés, car je faisais trop de bruit avec la ghost box, vu que les carreaux de la maison étaient cassés, ils m'ont demandé de partir. Donc vous m'aviez tous conseillé, justement dans le vlog du mardi, David, ne retourne pas tout seul, reviens avec un ami à toi, un homme, pour faire cette investigation qui ne t'arrive rien. Donc j'en ai parlé à Alex, et Alex a accepté de venir avec moi. Rappelez-vous d'Alex. Le pod vient de se mettre à sonner. Merci. Il ressonne de nouveau. On va lancer la séance de Ghost Box. T'as pas de téléphone, t'as rien? Bravo, on vient d'entendre un bruit de fou. Est-ce que vous pouvez de nouveau, merci, pouvez-vous vous approcher de nouveau de la petite boîte et de la refaire sonner un instant, comme vous l'avez fait? Donc la semaine dernière, nous sommes partis en investigation, Alex et moi, et un ami à lui, un très bon ami à lui, qui était chez lui justement ce soir-là, et qui est mordu de vidéos, qui adore regarder mes vidéos, et qui est très fan de paranormal, et il voulait vraiment vivre une investigation en direct. Je me suis dit pourquoi pas 3,
Ça fait 3 hommes, quoi. Si vraiment il y avait une altercation entre ce monsieur et nous, eh ben on aurait plus de chances de s'en sortir. Et donc il nous a suivis, Fabien nous a suivis. Donc dans cette investigation, nous faisons le tour du propriétaire en fait. Et je vous donne juste un premier PVE que nous avons eu au grenier déjà. Je vous le fais passer. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Alors c'est exceptionnel, hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les scènes qui s'est passées dans cet épisode-là, où il n'y a eu que des phénomènes paranormaux, dont un phénomène extraordinaire, ce que je décrirais totalement de preuves qu'il y a vraiment une vie après la mort. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc nous faisons le tour de la maison d'Henriette pour nous rendre compte qu'il n'y a personne physiquement. On se retrouve avec plein de petits bruits, etc. Mais ça, j'en parle pas plus. Ça sera dans l'épisode du vendredi, vous verrez tout ce qui s'est passé. Alors, je décide de placer une caméra devant la fameuse porte des toilettes. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Ok, donc là on se retrouve. J'ai remis mon arceau caméra. Ma ghost box se trouve là, hein, vous la voyez, tac tac. Et j'ai mon trépied caméra là. Donc ouais, pour expliquer, j'ai entendu un bruit. Oh putain, c'est reparti. Oh la vache. Pourtant il n'y a pas de courant d'air, c'est un truc de malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un de physique ici, s'il vous plaît? Je suis pas là pour m'embrouiller, je voudrais juste parler avec vous. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Il y a un renfoncement dans les toilettes. Je vais voir s'il y a personne qui se... Il y a quelqu'un qui se cache ici? J'ai cru entendre un bruit derrière moi. Non, ça aurait été possible que quelqu'un se cache là, mais il n'y a personne. Ça, c'est mon sac à dos que j'ai sur le dos. J'ai cru voir quelque chose. Je vous assure que je suis plus angoissé que... Non, c'est un truc de malade. Attendez, j'enlève mon sac à dos puis je vais sortir un pod. Ok, donc, très intéressant. Il n'y a aucun courant d'air environnant. Hein. Et on se rend compte ensemble, hein, quand vous voyez bien, quand j'ouvre la porte gratte par terre, comme si elle coinçait en quelque sorte. Donc ça ne peut pas être un courant d'air qui fait claquer cette porte. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'épisode de la maison d'Henriette, devant cette porte de toilette. Je vous montre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte qui se trouve là? Est-ce que c'est vous qui qui fermez la porte? Wesh, le pod. Le pod qui vient de sonner. Ça sera enregistré à la caméra, de toute façon le pod il vient de sonner. Et là, bingo, quand je place la caméra, je place un pod, la porte entrouverte, il se passe quelque chose de... Je peux catégoriser ça d'hallucinant, J'aimerais tellement vous en parler, mais ça va être la surprise de vendredi. Là, j'étais en train d'analyser justement cette scène, et la semaine dernière, analyser certains PVE. J'ai pas fini l'analyse de l'investigation, mais elle est vraiment très très riche. Et il y a vraiment quelque chose qui est percutant. Alors, je voulais parler des PVE justement parce que dans cette investigation, j'ai un PVE qu'on pourrait catégoriser de classe A, mais un PVE très curieux. Mais ça, je vous en dis pas plus, vous allez comprendre par rapport à mes explications. Alors, pour analyser certains PVE, eh ben, on peut ralentir la scène, on peut accélérer la scène. Et pourquoi ça?
parce que les entités peuvent vivre dans 2 temporalités différentes de la nôtre. Je vous montre une scène que j'avais filmée dans le hors-série, où là justement il y a un phénomène de PVE curieux où je ralentis la scène. Là je te jure que la chaise s'est déplacée dans ma jambe. Ah bon? C'est vous madame qui avez fait bouger cette chaise? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes bien là. Il y a quelque chose qui m'a touché le dos. Il y a quelque chose avec nous les gars. Le cadeau s'est mis en route à nouveau, Jack, on est d'accord? Là, là. Je sais pas, je vais Il y a pas 10 aller. secondes. Il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes encore? Ah ouais? Tiens-moi le mail, je vais le mettre devant l'écran parce que là, Vous avez bien entendu ce sifflement. Maintenant, reprenons la même scène et ralentissons-la. Vous êtes prêts? C'est parti. Il y a quelque chose avec nous les gars. Ouais, t'as entendu, hein? Vous pouvez nous dire votre prénom s'il vous plaît? Ça arrête pas de parler tout à l'heure. On vous veut pas de mal. On veut juste rentrer en contact avec vous et vous aider si vous avez besoin. Et oui. En fait, quand vous écoutez, ou même quand vous inversez les PVE, vous pouvez écouter les PVE à l'envers. Ça peut vous donner, quand vous avez des syllabes de mots qui ne ressemblent à rien, mettez le PVE à l'envers, en fait. Et ça peut vous donner une phrase. Ça peut vous donner un mot complet. Ou alors, ralentissez, et ça peut vous donner un mot. Ou accélérez, et ça peut vous donner un mot aussi. J'aime bien citer par moment le film Ghost Story, que je vous mets là. En fait, il paraît complètement ridicule ce film, parce que cet homme a fait un fantôme avec un drap sur la tête. Mais il faut vraiment regarder ce film en entier. Il décrit vraiment pour moi la sensation et la vie que peut avoir une entité en fait sur Terre en quelque sorte quand elle reste coincée. Cette entité dans Ghost Story reste coincée en fait. Il décède d'un accident de voiture, ce monsieur. Et il reste coincé sur Terre parce qu'il est très amoureux de sa femme en fait, de sa compagne avec qui il vit dans cette maison. Et sa femme glisse un mot dans une fente de bois en fait, dans un mur, elle glisse un mot. Et l'entité ne voit pas ce mot. Et ça va le pousser à rester bloqué sur Terre tant qu'il n'aura pas réussi en fait à lire ce mot. Et il va se passer plein d'événements curieux justement dans des temporalités totalement différentes. C'est très intéressant en fait. Il vit dans plusieurs temporalités ce fantôme et ne se rend même pas compte du temps en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va réussir à partir de lui-même, quand il aura réussi à récupérer ce mot en fait, qui était dans une cloison, et il va lire ce mot et il va pouvoir partir, il va pouvoir monter. Il va pouvoir monter. Mais il vit dans plusieurs temporalités différentes et c'est super intéressant. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Obligez-vous à le regarder jusqu'au bout parce qu'au début il paraît ridicule ce film. Je ne sais pas pourquoi le producteur a voulu le faire, le réalisateur a voulu le faire avec un fantôme imagé d'un drap sur la tête. C'est complètement ridicule, mais je pense que pour lui ça a un sens. Et donc, franchement, posez-vous et regardez-le d'un œil non critique, mais d'un œil spectateur, et analysez ce film. Pour moi, ça décrit totalement ce que vivrait une entité. Bon, pour revenir à la maison d'Henriette, donc là, je suis en pleine analyse. Je n'arrête pas d'analyser les roches. Je suis obsessionnel par ces roches. Et ce que j'ai réussi à filmer,
Et la preuve de certaines choses, premièrement, la preuve qu'il existe une vie après la mort. Deuxièmement, la preuve qu'il y aurait des temporalités différentes et que les entités pourraient vivre dans certains mondes différents qui est les nôtres, mais dans une autre temporalité, ce qui est complètement dingue. Et j'ai les preuves, j'ai réussi à accumuler les preuves en vidéo, en audio dans cette nouvelle investigation de la maison d'Henriette. Et j'ai hâte de finir le montage, j'ai hâte de finir les analyses. Et voilà quoi, c'est complètement fou ce qui se passe dans cette maison. Ce que j'ai capté dans cette maison, c'est complètement fou quoi. Voilà. Alors je remercie tout le monde pour les dons de ce mois-ci, hein. C'est très gentil de vos parts. Dons sur PayPal et dons sur Tipeee. Je remercie tous les tipeurs, je remercie tous les gens sur PayPal aussi. Et je remercie même les gens qui passent par mon site internet et qui donnent des dons aussi par le site internet. Je vais recommander du matos électronique. Et si vous êtes intéressé par une Ghost Box, surtout n'hésitez pas, précommandez la Ghost Box parce que moi ça part très vite. Quand j'en monte une, pour moi j'en fais 2 de plus ou 3 de plus pour vous en faire profiter. Mais voilà, je me sens actuellement, parce que j'ai plein d'idées en tête, je suis en train de rajouter plein d'éléments électroniques dans mes Ghost Box, profitez-en. Donc c'est sur ma boîte mail, vous me contactez leparanormal24@outlook.fr. C'est pour l'association Le Paranormal 24. Voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et surtout l'amour. N'hésitez pas à diffuser de l'amour autour de vous. Alors surtout ne loupez pas la nouvelle investigation de lieu hanté, la maison d'Henriette, le retour. Il va y avoir des preuves phénoménales du paranormal. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.